Salut la famille culée. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de transfert pour le Barça. Mais avant cela, nous avons d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le marché des transferts est une jungle de mouvements, de stratégies et de négociations où les décisions prises peuvent avoir un impact direct sur l'avenir immédiat des clubs et des joueurs. Dans ce scénario, il y a un cas qui gagne en pertinence et qui, loin d'être une simple rumeur, est devenu une véritable confrontation entre deux clubs, le Barcelona et le Villarreal. Le jeune talent Alberto Molero, milieu offensif de Las Palmas, est devenu le centre d'attention de plusieurs équipes européennes. Cependant, et malgré l'approche et l'avancement de l'opération du Villarreal, le Barcelona n'a pas jeté l'éponge. Au contraire, il continue de se battre pour son transfert avec la ferme conviction que le joueur s'intègre parfaitement dans le projet qui se construit sous la direction d'Hansi Flick. Le Villarreal, ces derniers jours, a fait un pas ferme dans l'opération Molero, le club de Castellón étant sur le point de conclure un accord avec l'entourage du joueur. La vente d'Alex Baena à l'Atlético de Madrid est le dernier maillon qui doit s'emboîter pour que l'opération puisse se concrétiser, car avec le départ du milieu de terrain, le sous-marin jaune libérerait l'espace économique et sportif nécessaire pour s'offrir Molero. Ce mouvement du Villarreal n'est pas nouveau. En fait, lors du marché hivernal de la saison dernière, son transfert avait déjà été tenté, mais l'opération n'avait pas abouti à ce moment-là. Maintenant, avec plus d'espace et une opportunité claire, le Villarreal est déterminé à finaliser l'acquisition de l'un des talents les plus prometteurs de la Ligue, un joueur qui cette saison a démontré sa qualité et sa maturité malgré sa jeunesse, marquant 6 buts et délivrant une passe décisive. Cependant, et malgré l'avancement de ce mouvement, à Barcelone, on ne reste pas les bras croisés. Au-delà du fait que le Villarreal semble avoir la première option, l'intention du Barcelona reste claire. Le club continue de se battre pour Molero, qui est vu comme un talent clé pour l'avenir, un joueur qui pourrait apporter beaucoup au style de jeu recherché par Flick. Molero, à seulement 21 ans, est considéré comme une pépite pour sa vision du jeu, sa capacité à s'associer et son habileté à déséquilibrer dans le dernier tiers du terrain. Le Barcelona, avec son histoire de pari sur les jeunes talents, ne peut pas se permettre de laisser un autre club emmener un joueur d'une telle projection, surtout lorsque ce joueur a montré un intérêt clair à faire partie de la famille culée. Le fait que Molero n'envisage pas un saut vers le football arabe, malgré avoir reçu des offres tentantes, est un signe clair que le joueur préfère rester sur la scène européenne. Et dans ce contexte, le Barcelona est sans aucun doute la meilleure option pour continuer à se développer et démontrer son potentiel. Le Barcelona ne représente pas seulement le rêve de tout footballeur pour son histoire et son prestige, mais c'est aussi un club qui a démontré à maintes reprises qu'il valorise et promeut les jeunes talents, quelque chose que Molero pourrait exploiter pour grandir au maximum. La possibilité de travailler avec Hansi Flick, un entraîneur qui a démontré sa capacité à intégrer les jeunes talents dans un projet collectif, est sans aucun doute l'une des raisons pour lesquelles Molero voit le Barcelona comme sa destination idéale. L'offre du Villarreal pour Molero, selon les rapports, se situe autour de 30 millions d'euros, un prix qui semble approprié compte tenu du potentiel du joueur. Cependant, le Barcelona a ses propres atouts pour rivaliser dans la négociation. Le club culé a la capacité d'égaler ou de surpasser cette offre s'il le décide. Et le prix n'est pas un obstacle insurmontable pour un club qui, malgré les difficultés économiques qu'il traverse, reste l'un des géants d'Europe. Ce qui est vraiment en jeu ici, c'est l'avenir du joueur et comment il s'aligne avec les intérêts sportifs du Barcelona. Molero est exactement le type de footballeur qui correspond au profil que Hansi Flick veut pour le milieu de terrain. Jeune, technique, polyvalent, capable de jouer entre les lignes, d'assister et de déséquilibrer. Le Barcelona ne peut pas se permettre de laisser un autre club profiter de cette opportunité et emmener le joueur sans tout faire pour le signer. En ce sens, l'intérêt pour Molero n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de vision d'avenir. Le Barcelona sait que dans son modèle de jeu, le milieu de terrain est un axe central. Des joueurs comme Molero, qui peuvent s'associer avec les autres et offrir une vision de jeu plus ouverte et créative, sont clés pour le succès. Au fil des ans, le Barcelona a été connu pour sa capacité à contrôler le jeu depuis le centre du terrain, et Molero a les outils nécessaires pour faire partie de cette tradition. S'il parvenait à finaliser son transfert, le joueur pourrait s'intégrer parfaitement aux côtés d'autres jeunes talents de l'équipe, formant une base de joueurs qui ne serait pas seulement la colonne vertébrale de l'équipe dans le présent, mais aussi dans le futur. Il est compréhensible que le Villarreal ait pris de l'avance dans l'opération, car ils ont l'intérêt de renforcer leur équipe avec un jeune talent de grande projection. Le Villarreal est un club qui sait développer des joueurs talentueux et leur donner l'espace nécessaire pour grandir. Cependant, la proposition du Barcelona est différente et pas seulement en termes économiques.
Molero a clairement indiqué que pour lui, rejoindre un club de l'envergure du Barcelona serait l'étape logique suivante de sa carrière. Le joueur ne voit pas au Villarreal le même niveau d'exposition ni les mêmes opportunités de croissance que le Barcelona pourrait lui offrir, et c'est pourquoi son désir est clair, jouer au camp. Le rôle du Barcelona dans cette affaire doit être proactif. Le club doit montrer clairement qu'il est prêt à rivaliser sur le marché pour des joueurs de qualité, surtout lorsqu'il s'agit de talents qui peuvent être la base d'une équipe d'élite dans le futur. Molero représente l'une de ces opportunités qui, si elles ne sont pas saisies, pourraient être regrettées dans les années à venir. Il est vrai que le Villarreal avance dans l'opération, mais le Barcelona a la capacité de frapper un grand coup et de montrer qu'il n'est pas disposé à céder dans ce type de bataille. Les supporters culés doivent également s'impliquer dans ce processus. Si Molero est vraiment le type de joueur qui s'intègre dans le projet de Flick, c'est le moment pour les supporters du Barcelona de montrer leur soutien au transfert. Ce ne serait pas incroyable de voir un jeune talent comme Molero se développer au camp, faisant partie de la prochaine génération de stars qui mèneront le Barcelona à nouveau au sommet du football européen. Maintenant, la balle est dans le camp du club. Le Barcelona est-il prêt à faire un mouvement décisif dans ce cas ou va-t-il laisser un autre club emmener Molero? Les supporters ont le droit de connaître les intentions du club et d'exiger qu'il agisse avec l'agilité nécessaire pour réaliser ce qui pourrait être l'un des transferts les plus intéressants de la prochaine saison. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. Le Barcelona, dans sa quête pour retrouver le niveau d'excellence qu'il a historiquement caractérisé dans le football européen, se trouve à un moment crucial en ce qui concerne la construction de son effectif sous la direction de l'entraîneur allemand Flick. Bien que l'équipe ait une structure solide, il est évident que certaines zones du terrain ont besoin de renforts pour affronter avec garantie la compétition exigeante, tant en Espagne qu'en Europe. L'une des positions qui a attiré l'attention de la direction sportive du club et d'Hansi Flick lui-même est celle d'arrière droit. Après le récent match contre l'Inter de Milan, où l'équipe culée a montré certaines faiblesses sur ce flanc, il est devenu clair que c'est l'une des zones qui a le plus besoin de renforts immédiats si le Barcelona veut rester compétitif. Le match contre l'Inter de Milan a sans doute été un signal d'alarme. L'équipe italienne, avec sa grande capacité offensive et son jeu sur les ailes, a montré comment une supériorité dans cette zone du terrain peut faire la différence dans les matchs de haut niveau. En particulier, Dan Frey, l'arrière droit de l'Inter, a facilement débordé sur son aile, créant plusieurs occasions dangereuses et montrant comment le débordement, la vitesse et la contundance peuvent être décisifs dans la construction des jeux. À cet égard, Hansi Flick a souligné que, bien que le Barcelona est une équipe très compétitive, l'une des lacunes les plus évidentes est l'absence d'un arrière-droit ayant les qualités nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau, en particulier en Ligue des Champions. L'entraîneur allemand a exprimé ouvertement que si le Barcelona aspire à se battre pour des titres importants, il doit compter sur un arrière-droit capable de répondre aux exigences de l'élite européenne. Bien que l'équipe ait utilisé des solutions improvisées dans cette zone, comme Ronald Araujo et Eric Garcia, ces alternatives n'ont pas été suffisantes. Araujo, bien que grand défenseur, n'est pas un arrière de formation et n'a donc pas la même projection offensive qu'un arrière pur. De son côté, Eric Garcia a joué sur le flanc, mais son profil ne correspond pas tout à fait aux besoins qu'Hansi Flick recherche pour cette zone du terrain. Par conséquent, la recherche d'un arrière droit de garantie est devenue une priorité indiscutable pour l'avenir proche du Barcelona. Dans le cadre de ce besoin, le nom de Jérémy Front, actuel joueur du Bayer Leverkusen, a pris de l'ampleur ces derniers mois. L'arrière droit de 22 ans est l'un des footballeurs les plus prometteurs de la Bundesliga, se distinguant par sa vitesse, son débordement et sa capacité à se joindre à l'attaque avec un grand danger. Front a été un joueur clé pour son équipe ces dernières saisons et s'est taillé une place parmi les meilleurs arrières d'Europe. Sa projection a attiré l'attention de plusieurs clubs importants et le Barcelona n'a pas été indifférent à son talent. En fait, l'arrière droit néerlandais est devenu l'une des principales cibles pour renforcer cette position, qui, comme mentionné précédemment, est l'une des grandes lacunes de l'équipe culée. Cependant, l'opération pour Front ne sera pas simple. Le Bayer Leverkusen a augmenté le prix du joueur en raison de sa valeur croissante sur le marché, ce qui a compliqué les négociations. De plus, la compétition pour son transfert est féroce, avec des équipes comme le Manchester United et d'autres grands clubs européens intéressés par sa signature. Cela a fait que le Barcelona, bien qu'avec une intention claire d'incorporer Front, est confronté à de sérieuses difficultés économiques et concurrentielles. Le club catalan sait qu'il ne pourra pas rivaliser avec les géants européens en termes de chiffres astronomiques, donc l'opération ne pourra se concrétiser que si les conditions appropriées sont réunies. Dans ce sens, l'un des facteurs qui pourrait faciliter le transfert de Front est le possible départ de Ferran Torres, un joueur qui a été lié à plusieurs opérations de transfert récemment. Ferran Torres,
qui est arrivé au Barcelona avec de grandes attentes, n'a pas réussi à trouver la régularité attendue de lui dans le club. Bien qu'il ait montré des éclairs de qualité dans certains matchs, sa performance n'a pas été constante comme requis pour un joueur de son calibre. Cela a conduit certains secteurs au sein du club et parmi les supporters à remettre en question son avenir au Barcelona. Dans ce contexte, Ferran Torres pourrait devenir une pièce clé d'une possible opération qui amènerait Front au Camp Nou. Le Bayer Leverkusen serait intéressé par l'incorporation de Ferran Torres, ce qui ouvrirait la porte à une négociation qui pourrait bénéficier aux deux parties. Le Barcelona s'assurerait le transfert de l'un des arrières droits les plus prometteurs d'Europe, tandis que Ferran Torres aurait l'opportunité de trouver un nouveau projet où il pourrait développer son talent de manière plus régulière, bien que le départ de Ferran ne soit pas simple, car il a un grand potentiel et de nombreux clubs pourraient être intéressés par son transfert. Le Barcelona sait que ce type de mouvement est nécessaire pour équilibrer les finances et assurer le transfert de joueurs clés comme Front. Le transfert d'un arrière comme Front ne serait pas seulement une solution à l'une des lacunes de l'équipe, mais représenterait également un pari stratégique à long terme. Au Barcelona, le projet d'Hansi Flick est orienté vers la constitution d'une équipe compétitive tant sur le plan national qu'international. Pour cela, une défense solide et un arrière droit capable de contribuer à la fois en défense et en attaque sont nécessaires. Front, avec sa vitesse et sa capacité de débordement, pourrait être la pièce manquante pour que le Barcelona retrouve sa place parmi l'élite européenne. Avec tout cela en tête, une question importante se pose aux supporters culés. Le Barcelona devrait-il sacrifier Ferran Torres dans le cadre de l'opération pour signer Front? Ce n'est pas une décision facile pour beaucoup. D'une part, Ferran Torres a beaucoup de potentiel et son départ pourrait générer une certaine méfiance dans certains secteurs des supporters. D'autre part, le transfert de Front est un besoin urgent pour l'équipe et l'incorporation d'un arrière droit de sa qualité pourrait être l'impulsion dont le Barcelona a besoin pour retrouver sa compétitivité en Europe. Le débat est lancé. Est-ce le moment opportun pour que Ferran Torres quitte le Barcelona et que le club mise sur un arrière droit de garantie comme Front? Ou, au contraire, le club devrait-il garder Ferran Torres et chercher d'autres alternatives sur le marché? L'avenir du Barcelona et de son effectif dépend en grande partie de décisions comme celle-ci, qui auront un impact significatif sur la performance de l'équipe dans les prochaines saisons. Supporters culés, que pensez-vous? Le Barcelona devrait-il prioriser le transfert de Front, même si cela implique le départ de Ferran Torres? Est-ce le mouvement dont l'équipe a besoin pour continuer à grandir? La troisième nouvelle concerne un possible gros coup de transfert pour le Barça. La menace du Manchester City plane à nouveau sur le football espagnol, et cette fois avec un objectif qui touche de près le barcelonisme. Depuis l'Angleterre, le club dirigé par Pep Guardiola prépare une attaque directe et ambitieuse avec une double opération de 180 millions d'euros pour s'offrir les services de Rodrigo Goes et Dani Olmo. Et si la figure du Brésilien semble destinée à faire du bruit à Madrid, à Barcelone, la nouvelle qui secoue vraiment est l'intérêt ferme pour Dani Olmo, un footballeur à l'identité culée, au jeu associatif et au profil qui correspond parfaitement à ce que représente notre style. Ce n'est pas une simple rumeur de plus sur le marché, c'est une menace concrète, planifiée et soutenue par le muscle économique de l'un des géants du continent. Le Manchester City ne fait rien au hasard. Guardiola en est convaincu, Dani Olmo est le nom idéal pour diriger la rénovation du milieu de terrain. Avec Kevin De Bruyne de plus en plus proche de la fin de son cycle, le technicien catalan cherche un profil créatif avec de l'expérience, une lecture du jeu et la capacité à apparaître au moment clé. Et c'est là qu'entre Olmo, un joueur formé à l'école de la Masia, avec ce gène compétitif qui en fait un footballeur spécial. Il est évident que pour Guardiola, ce n'est pas un simple transfert. C'est un pari personnel, une décision réfléchie qui implique d'aligner le projet sportif avec le désir de retrouver un style plus combinatif, plus cérébral et moins dépendant du physique. Et c'est précisément pour cela que cela inquiète tant à Can Barça. Depuis des années, Dani Olmo est dans l'orbite du Barcelona, et ce n'est pas pour rien. C'est un joueur au passé culé, avec une compréhension absolue du jeu positionnel, avec une maturité compétitive qui l'a conduit à se consolider dans le football allemand et avec des performances qui l'ont placé comme l'un des références de la sélection espagnole. Son profil correspond à la philosophie d'Hansi Flick, qui le connaît bien et a montré son admiration pour sa polyvalence tactique. Dani peut jouer comme milieu intérieur, meneur de jeu, ailier rentrant. Il a cette étincelle que peu de joueurs possèdent et une intelligence pour lire les espaces qui le rend indispensable dans les matchs serrés. Et que compte faire le Barcelona face à ce scénario? C'est la grande question que se posent aujourd'hui les sociaux, les supporters et tous ceux qui vibrent aux couleurs blaugrana. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la continuité d'un footballeur talentueux, mais une déclaration d'intention. Un club comme le nôtre peut-il se permettre de voir le City emmener un joueur qui correspond tant à notre modèle?
N'est-ce pas le moment de serrer les rangs, de montrer notre conviction, de défendre avec force ceux qui représentent l'ADN du Barça? Il est compréhensible que la situation économique conditionne de nombreuses opérations, mais il y a des cas qui exigent une position ferme, voire une réaction institutionnelle. Dani Olmo ne devrait pas être à vendre. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de football, d'identité, d'une vision du jeu qui va au-delà des bilans financiers. Combien vaut vraiment un joueur qui peut devenir une pièce maîtresse du projet de Flick? Beaucoup diront que 80 millions d'euros est une somme importante et que face à certaines urgences économiques, des décisions peuvent s'avérer inévitables. Mais il y a aussi des moments où un grand club doit se tenir droit et protéger son patrimoine sportif. Dani Olmo n'est pas un actif de plus. C'est un footballeur qui peut marquer une époque au Camp Nou, qui comprend ce que signifie porter le maillot blaugrana et qui a démontré par ses actes son engagement envers le football de haut niveau. Le céder à un rival européen direct comme le Manchester City serait un signe de faiblesse que nous ne pouvons pas nous permettre. L'offensive anglaise est en marche. Les médias britanniques annoncent déjà que le City fera tout pour boucler les 2 opérations avant le début de la prochaine saison. Pendant ce temps, le Barcelona a la possibilité de faire un pas en avant. Ce n'est pas le moment de penser à des formules de sortie ou à des équilibres financiers qui finiraient par affaiblir l'équipe. C'est le moment d'être courageux, de soutenir un pari sportif cohérent et de montrer au monde qu'à Barcelone, on protège encore ce qui compte. Il y a une connexion émotionnelle avec Olmo qui ne peut être ignorée. Tous les joueurs n'ont pas cette histoire, cette affinité naturelle avec le club. Et quand un profil comme celui-ci se présente, l'effort doit être à la hauteur. Ne serait-il pas plus logique de renforcer le projet avec des figures qui comprennent notre culture footballistique depuis la racine? N'est-ce pas là le chemin qui garantit durabilité, identité et excellence dans le jeu? Nous savons qu'Hansi Flick cherche à construire une équipe avec équilibre, contrôle, qualité technique sur toutes les lignes. Dani Olmo est un joueur qui répond à cet idéal. Sa continuité n'ajouterait pas seulement sur le plan footballistique, mais enverrait également un message clair d'ambition et d'engagement envers un modèle. Nous ne pouvons pas permettre à Guardiola de nous arracher l'un des nôtres, car au-delà du talent individuel, c'est aussi une bataille symbolique. Défendre Olmo, c'est défendre une façon de comprendre le football, une façon qui nous a menés au sommet et qui a encore beaucoup à offrir. Les supporters culés ont le droit de lever la voix, de dire clairement qu'il y a des joueurs qui ne devraient pas être sur le marché, que certaines décisions, aussi justifiées soient-elles sur le plan économique, représentent une perte bien plus grande du point de vue du projet sportif. Que pensent les barcelonistes? Le club ne mérite-t-il pas de protéger un footballeur comme Olmo, qui représente tant dans le présent et l'avenir de l'équipe? Le Manchester City peut avoir les ressources, le prestige de la Premier League et l'influence d'un technicien comme Guardiola. Mais le Barcelona a quelque chose de plus important, une histoire, un modèle de jeu unique et des supporters qui valorisent l'essence au-delà du spectacle éphémère. Dani Olmo fait partie de cette essence et il faut se battre pour qu'il reste. L'histoire du club est pleine d'exploits où des obstacles plus grands étaient surmontés. C'est l'un de ses défis. Garder Olmo est une décision qui transcende le contractuel. C'est une déclaration de principe, car il y a des moments où il faut dire stop, et celui-ci en est sans doute un. Et ne nous leurrons pas, ce que cherche le City, ce n'est pas seulement du talent, c'est une identité footballistique. Dani Olmo représente le modèle Barça, et cela en fait une pièce précieuse, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui veulent imiter notre héritage. Maintenant, plus que jamais, le club a besoin d'entendre son peuple. C'est le moment de l'unité, de la fermeté et de l'ambition. Que l'on ne dise pas que nous ne l'avons pas vu venir. Que l'on ne dise pas que nous ne nous sommes pas battus pour ce qui nous appartient. Dani Olmo doit continuer à porter le blaugrana, non par caprice, mais par justice footballistique, par logique tactique, par histoire partagée, par tout ce qu'il représente. Et toi, culé, qu'en penses-tu? Sommes-nous prêts à permettre au City de nous l'arracher des mains? Donne-nous ton avis dans les commentaires.